Oyez les geeks du web, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à balancer la quéquette bleue qui fait plaisir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez au courant des dernières vidéos mises en ligne. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Oyez les Templiers du web, c'est Targarlord, votre youtubeur bénévole de la galaxie. Et aujourd'hui, on est à la Medi-Geek de Totavel avec Morgrim, mon sergent, mon compagnon d'armes. J'espère qu'il y aura quelques abonnés, hein, il y aura quelques-uns d'entre vous pour cet événement. Normalement, je pense que je vais peut-être en rencontrer un ou deux, j'espère. Donc on va faire un petit tour des lieux, hein, tout simplement. D'abord, je vais jeter mon sac de cafard à l'étang. Et voilà, ça c'est la chariote médiévale. Goutte, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Faire sécher les tripes. Sur la digestion, c'est beau ça. Et vous vous rapprochez, hein. Ouais. Vous rapprochez autant. Mais je vais te taper la tête moi, c'est pour ça. Trop près. Ouais, mais c'est pas juste, t'es plus gras. C'est pas juste, t'es plus gras toi en fait. Nous les nains, on est des sprinters. Redoutable mais sur les courtes distances. Moi je suis plus gros aussi. Les sauvages. J'ai glissé, chef. J'ai perdu la canne. Alors vas-y, attaque. Ah ouais. Et une oreille en moins. En fait, tu la descends vraiment. C'est-à-dire que tu appuies, voilà. Attends, bouge pas. Bouge pas. Faites bien, pousse sur la mienne. En fait, Hurrah, c'est plus laïque. Oh, la jolie figurine, Oh putain ouais. Tellement rare que là je suis en train de pleurer d'envie là. Ça a combien? C'est à combien ouais 70. Ah c'est bon, Ah j'ai putain. J'ai pas assez, sinon je t'aurais offert pour ton ami. Et bon,
C'est la première, hein, parce qu'après ils l'ont refaite en noir. Mais en noir, elle coûte 120 €. Ouais, non, même celle-là, hein. Sur le site j'ai foutu à 180, mais je les vends jamais, donc je vais les mettre au prix le plus bas que je peux parce que j'en ai marre. C'est pas que j'en ai marre de les avoir, mais il m'en reste 3 et ça fait bien 3-4 ans que je n'en ai pas vendu, donc à un moment donné... en fait, je suis en train de vous dire que c'est une relique, ça. Ah ouais, ça date de 2009, je crois. C'est une relique, quoi. Putain, il est en train de chercher s'il a pas assez, quoi. Putain, si, je crois que j'ai assez. Le porte-monnaie Hearthstone, quoi. Hearthstone. C'est la forge. La forge au ciel. Les mousquetaires. Les mousquetaires. Les frites. Les frites, les frites, les frites. D'abord votre pied droit, puis le gauche. Toujours en respectant les cartes. Ah, les jeux vidéo ils sont toujours là. Les vieux jeux vidéo, putain, avec la vieille télé. La vieille Sega. Et la vieille Sega. Tout est vintage. Le vieux Sonic. C'est le stand vintage. C'est le paradis du joueur du grenier. Ah, il y a fornique. Ah non. Il y a fornicage. Non. Qui veut forniquer? Non. Hypnose. Allez, vas-y, on teste, tu me filmes, tu vois, il va être là. Et j'ai vu. Stage de combat au sabre laser. C'est ça? Attends, vas-y. En plus de la gauche, hein. Et en filmant en même temps. Hein. Ouais, Raté. Très mauvais. Oh bah attends, et je filme en même temps. Excusez-moi, il a pas fini en fait. Ah bon? Ah, je sais pas, moi. On me demande avant de toucher. D'accord. Merci. Les Templiers font n'importe quoi. Bah ouais. Cette technologie. Ouais, je vous explique. Bah ouais, je veux bien. Ouais. En plus, je filme avec la boîte magique. Tu peux filmer. Ici. J'explique aux Templiers. Ouais. Si vous savez. Ah mais toi tu sais. Eh ben je te laisse expliquer alors. Ici en fait, donc attends, tu vois, en tendant les bras et en fermant un œil, je te tue. Tu regardes ici dans la petite fenêtre du premier. Tu dois aligner ton bidon à l'intérieur de la fenêtre. S'il y a plein de ton bidon dépasse, tu vas tirer au-dessus, en dessous, ainsi de suite. Tu tires avec l'index, alors et là tu lâches. D'accord. Si tu mets trop de doigts ou trop de force, quand tu vas appuyer sur la côte des temps, le pistolet va bouger en fait. Et le but c'est de toucher le rond noir. Allez, vas-y, amuse-toi. Sportif. La une, ouais. Fais-toi un peu. Toi, t'es sur la gauche, ça fait pas. Sur la droite. Trop bas. Tu m'as pas vu. T'étais dans de la cible. Ouais, t'étais par terre carrément. Ah ouais, carrément. Pourtant, j'ai foutu dans le. Bien. Ça marche mieux avec un pistolet à plomb. Ah ouais, mon pistolet à plomb, une balle de tennis, je l'atteins presque à... Tiens. On avait fait quand tu as dans les yeux, il arrête. Et j'ai trois verres dans le pif quand même. Hein. Ah là. Bien. C'est trop facile. C'est trop facile. Un peu à droite. Et il y en a un droit à combien de tirs en fait? C'est indéfini? Non, fini. Ah, c'est fini? Ok. Ah mais faut réussir à les faire. Hein. Là, les 5? Les 5 en moins de 50 secondes. Ah ouh, carrément. Plus facile à demain.
tireur d'élite. Maintenant, faut que tu fasses comme les gamines. Tu pars en coin, tu reviens. Hein? Ah ouais, bah ouais, bon, j'ai tiré vite fait, j'ai un petit pistolet à plomb normal. Je suis un bon, hein. Enfin, nous deux, on est dans un club de Yawara. D'accord, ouais. À Bâche. Ouais. C'est le maître, c'est Christian Saguet. Non, c'était celui qui c'était un de ses élèves. Ouais, c'est Arnaud Ducati. D'accord. C'est notre prof, moi j'y suis depuis presque 10 ans et j'aimerais bien apprendre aussi l'escrime. Je me suis inscrit dans une troupe médiévale pour apprendre l'escrime, mais bon, on fait que des chorégraphies, alors c'est pas intéressant. Là, on est sur le combat. Ouais. On est sur le combat, là, t'as quelques démos là-dessus. Je crois que j'avais vu cette vidéo quelque part. Ouais, j'ai vu quelque part. C'est vrai qu'Arnaud il le connaît, Christian. Je m'en avais parlé. Dépasse le deuxième. À quelle place est-il? C'est une question pour Nabila, ça. Je suis dans une course de vélo et je double le deuxième. Quelle place suis-je? Ben le premier. Sinon, t'en as une bien vicieuse aussi, c'est... Bon, ta pizza préférée, c'est laquelle? À l'arrache. Fromage, avec voilà. 4 fromages. 4 fromages. T'achètes ta pizza 4 fromages. Et là, le vendeur, il te dit, vous la préférez en 8 ou 16 parts? Bah en 8 parts. Pourquoi? Comme ça me fait des plus grosses parts pour moi tout seul. Mais t'en as qui trouvent le moyen de te répondre 8 parce que 16, j'arriverai pas à les manger. Ah ouais. Oh, la belle statuette de Gérald. Ah ouais, sympa ça. Ah c'est très sympa ça. En plus c'est mon armure préférée quoi, c'est l'armure de l'ours. C'est ouais, l'ours de maître ça. Elle est très bien. L'école de l'ours, c'est mon armure préférée celle-là dans le jeu. Oh putain, elle est à combien? Ah toi c'est World of Warcraft 2. Moi c'est The Witcher 2. Oh putain. Ah. Avec le cash ça risque de marcher moins bien forcément. Bah maintenant elle va marcher beaucoup moins bien forcément. Quelle est la particularité de Cyclope? Il a un œil. Il y a un cyclope. Ah, j'ai presque envie de te donner le point. Mais on voit quoi, des bonbons? Ouais. Vas-y, réponds. Alors celle-là elle est vachement dure, donc il va falloir bien réfléchir. Réponds bien. De quelle forme était la table du roi Arthur? Ronde. Bah oui, merde. C'est la bonne réponse. Elle était triangle en fait. Comment s'appelle la dame qui vit dans le lac? La dame du lac. Et La dame du lac. bah ouais, bah, elle a peut-être un nom aussi. Enfin, je sais pas, elle a pas un nom, la dame du lac? C'est juste la dame du lac? Je me rappelle pas. Comment s'appelle l'épée du roi Arthur? Excaliburne. Excaliburne. Qui est Panoramix? Un druide. Dans le jeu Zelda, Allez, c'est pour toi ça aussi. qui est Zelda? Pourquoi? Seul Link peut vaincre Ganon. Seul Link peut vaincre Ganon. C'est génial. Comment s'appelle la Pokéball pour les poissons? L'aquarium. Et un E au début et un E à la fin. Mais je n'ai qu'une seule lettre. Qui suis-je? Je commence par un E et je finis par un E. Mais je n'ai qu'une seule lettre. L'été, non. Non, L'enveloppe. une enveloppe. Bien joué. Allez, les bonbons. Il a les bonbons. Ça commence par un E et ça finit par un E, mais ça n'a qu'une seule lettre. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans?
C'est monsieur 111. 113 ans, bonne réponse. Bah j'étais pas loin, je dis 111. Quelle est la date de la chute des Templiers? Le vendredi 13 octobre. Non. Vendredi 13 octobre. Non. Redis-le. Vendredi 13 octobre. Non. Et non. C'est pas vendredi 13 octobre. En 1307. Alors vendredi 13, 1307. Non, c'est en 400. On vous aurait appris chacun parce qu'il a l'année et il a la bonne date. Donc on a le... C'était le vendredi 13 février 1307. Et c'est pour ça que le vendredi 13 porte malheur. Bah oui, je t'ai connu plus performant. Faut ça au milieu, sinon c'est pas bon. Ah oui, là, il va passer une mauvaise soirée, il va mal dormir là. Je vais mal dormir là, ouais. Oh, il va mal dormir là. Il va mal dormir. Ouh, il va mal dormir. Pousse-toi. Ça y est, j'ai compris. Tirer crayon. La flèche elle est sur le côté, moi c'était sur le côté droit là. C'est ça, vous avez trouvé. Ouais. C'est pour ça que ça partait à droite. Voilà. Bon, maintenant, tu es obligé de la mettre au milieu. Ah, je me sens mieux. Je suis fait danser. J'espère pas parce qu'après ça va être humide et ça va Ah ouais. Ça va pas sentir très bon après. Voilà, j'ai positive. Hein. Ah enfin. Moi aussi je comprenais pas, d'habitude je tire droit. Là, pourtant c'est pas avec 3 coups qu'on pique, tout ça. Vas-y. Allez, une belle. Nickel. Hein, c'est beau ça. Voilà, aussi, bah ouais. Faut pas que la flèche elle soit là, il faut qu'elle soit là. En fait, elle peut être là, parce que ça c'est le tir à la coréenne. Les Coréens mettent la flèche ici. Ouais. Et ils tirent avec le pouce. Avec le pouce. Comme je fabrique des arcs coréens. D'accord. Et c'est bizarre, parce que ouais, ça part vraiment bien à droite. Hein, ah oui, parce qu'en fait c'est une autre technique. Vous vouliez tirer à l'arbalète? Pourquoi pas? Allez, c'est avec ces 5 €. Hein. Ah. Là, par contre, là, j'ai un bit de 20. Ah, allez, je vous peux essayer un coup. Ouais. C'est l'arbalète de Paris dans mon webtoon. C'est parti où? Elle a traversé. Ah ouais. Elle est où? Derrière. Ouais. Ah ouais, ça va être quand même bien. Oh la vache. C'est pour ça qu'il fallait tirer dans le double épaisseur de... Non. Si j'aurais pu viser dans le centre du milieu, ça aurait pas l'air si même de rigoler. Non, justement, la flèche l'aurait bloqué parce qu'il est beaucoup plus dense et là j'aurais pleuré pour sortir la flèche. C'est ça. Oh, mais les catapultes à moment. Catapulte armée. Attention. Observez les catapultes. Observez les catapultes. Chargez. Attends, je la capte, c'est caché. Je dois avouer que je suis un peu fier de ma performance. Elle s'est toute pour pleine gueule la petite. C'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. Hé Floki. Tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau à Floki, c'est un truc de fou. Je suis resté gentil avec les enfants. Ouais, on a vu ça. C'est pour ça qu'il a fait.
Si on se met des blocages ou des trucs, forcément ça sera plus long. Mais en général, moins de 9 personnes sur 10, en quelques minutes, on est en état d'hypnose. Je vais me faire hypnotiser par Wolverine, c'est une première. Ce matin j'étais en Wolverine et ben, ouais. Allez, donc tu as bien compris, l'état d'hypnose c'est un état conscient, c'est assez proche de la méditation. Tu as compris les rêves conscients et tout ça, mais c'est vraiment, quand on parle d'état d'hypnose là, c'est un état de relâchement, on se sent bien. C'est vraiment presque du kiff. Pas besoin de se droguer, hein, faut se faire hypnotiser. Et ça tu peux aussi faire les drogues en hypnose, c'est bien. Parce que déjà tu vas prendre que les côtés positifs. Et en plus tu prends pas de substance. Voilà, c'est clair. Mais si tu as déjà pris la substance, ton cerveau il peut recréer le même shoot, le même truc. Voilà, tu peux le faire. On bloque. Et on souffle. Jambe détente. Une troisième fois. On bloque. On va prendre les mains comme ça. C'est ce que tu as vu à la télé. On ferme. On ramène comme ça au niveau du visage. Et on écarte les deux index et on laisse un écart. Voilà, super. Et tu le mets bien dans ton champ de vision. Super. Et là pour l'instant, laisse l'espace. Laisse les doigts écartés, même si tu vas me faire approcher. Et simplement, là, je vais te demander d'imaginer que tes doigts deviennent des aimants maintenant. Ces aimants vont s'attirer automatiquement, sans aucun effort de ta part. Tu vas laisser faire. C'est normal, celui-là, tu as vu la vie d'y aller. Tu laisses faire. Simplement, les doigts ils vont se rapprocher de plus en plus. Moi, perso, quand ça rentre en contact, il se passe quelque chose. Dans les doigts, une espèce de vibration, une espèce de fourmillement. Je sens quelque chose. Un picotement au bout des doigts. Je crois que ça me fait de l'effet. Là, sans les décoller, sur une échelle de 1 à 10, tu me dirais qu'il serait collé à combien? Est-ce que sans les décoller, est-ce que tu penses que tu peux les décoller ou pas? Ouais. Donc c'est qu'ils ne sont pas encore collés. Collés, je veux dire, entre 1 et 10, 10 c'est complètement bloqué, tu peux plus les trucs. Et 1 c'est pas bloqué du tout. On sera au milieu. Ouais, milieu, ouais. Là, je peux les enlever. Ouais, t'es à 4-5. 4-5. Super. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de la colle. Je vais mettre de la colle. Par contre, cette colle, je veux que tu l'imagines et que tu mettes une couleur. Cette colle. Quelle couleur? Une couleur pas naturelle. Ouais. Non. Une couleur plus loufoque. Voilà, par exemple bleu. Tu imagines, tu te rends compte que tes doigts servent de plus en plus fort. Là maintenant, on sera combien sur l'échelle de 0 à 10? On va dire 6 ou 7. 6 ou 7, super. Le but c'est d'arriver à 10 et après on pourra attaquer pour le rêve. Voilà. Prends une petite corde comme ça. Je vais la mettre au gauche, faire un tour, 2 tours, 3 tours. Je vais essayer. Cette corde, effectivement, pourtant, dans ton esprit ça va coller de plus en plus fort. Le corde pareil, tu vois, je mets cette corde mais je veux que tu l'imagines en couleur. Une couleur loufoque, une couleur originale. Allez, je vais essayer. Là les doigts se verrouillent, dans cette position, la pose automatique. Là maintenant, sur l'échelle à 10, on sera combien? On n'est pas loin maintenant. Ouais, 8 ou 9, ouais. Super. Et ben, simplement, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, il va se passer quelque chose. Un peu comme un électroaimant qui viendrait se verrouiller entre tes doigts. Et ça sera au chiffre 3. Donc à le chiffre 1, ça commence. Et tu peux peut-être ressentir quelque chose dans tes doigts. Ça fixe, ça scelle. De plus en plus, avec le chiffre 2. Avec le chiffre 3, ces doigts ils sont complètement scellés, fixés, soudés, complètement. Et là, ça y est, ça commence. Et là, tu as le droit de rigoler parce que les doigts ils sont collés. Ils se collent de plus en plus. Et puis tu vas rigoler plus se collent en plus. Et là, simplement, dans un instant, je te propose d'essayer de les décoller. Par contre, plus tu vas essayer, tu vas voir, et plus ils vont se rapprocher, puis ils vont vouloir rentrer l'un à travers l'autre. Et là, tu as le droit de rigoler parce que tu as à les décoller. Hein. Vas-y, tu t'essayes, puis ça se fixe. Ah ouais, super. C'est nickel. Là, simplement, je vais compter jusqu'à 3. Au chiffre 3, tes doigts ils se décolleront complètement. Et avec le chiffre 1, ça commence à se détendre de plus en plus, de mieux en mieux. Avec le chiffre 2, avec le chiffre 3, complètement décollé. Super. Ah ouais. Première étape validée. Ouais, ça va. On va enchaîner. Tu m'as dit voyage sur la lune? Tu m'as pas dit en fait. Non, j'ai pas dit. Bah, on va dire, je sais pas, Harry Potter, je voudrais voler sur un balai. Super. Harry Potter, il y a Quidditch, voler sur un balai, Quidditch, une petite aventure, ça va, je pense que tu vas faire. Ouais. Moi, quand je fais des rêves lucides, j'adore voler. Moi, franchement, c'est toujours un plaisir, c'est de voler. C'est pareil. C'est une sensation de liberté. Et là, tu vas te mettre comme ça et tu vas fixer un point dans ta main. Ça sent bien la musique en plus. Ah ouais, en plus, on a la musique. Tu vas fixer un point dans ta main, dans la paume, vas-y, tu me la montres. Ok, ben là on met les mains. Même là, ta main comme ça. Les mains. Et l'autre aimant, je le mets là. Super, je peux enlever d'abord. Super. Et ces deux aimants, ils vont s'attirer simplement. Tout doucement. Ça va s'attirer mais doucement, l'attraction.
Ça va être Simplement. facile parce que j'ai du poids. Super, mais tant mieux. Simplement, quand la main, toi fixe le point, quand la main elle va toucher ton front, eh ben, c'est le moment où tu vas plonger dans ta d'hypnose. C'est le moment où je vais t'accompagner dans cet état d'hypnose. Je vais te faire sur ton épaule, je te dirai vas-y, plonge et tout ça. Et en fait, c'est comme le moment où on s'endort, ok? Le moment entre la veille et le sommeil. C'est ce moment où on se sent bien, je m'endors là, je me sens bien. Automatiquement, sans aucun effort. Simplement, comme je t'ai dit, quand la main touche ton front, c'est le moment où on se laisse aller. C'est le moment où tu partiras en état d'hypnose. Après, je te guiderai tout le long de l'aventure. Voilà. Et on laisse. Là, c'est progressif, si tu le fais à ton rythme. Après, tu vas certainement voir flou autour, c'est normal. Quand tu fixes le poids, tu le vois flou autour, ça veut dire que tu es en train de rentrer dans l'état d'hypnose. Je te vois en double. Et tu as un relâchement, bah, c'est nickel. Ça va bien se passer. Et quand la main touche ta jambe, maintenant. Allez, on vous rappelle qu'il vous reste 20 minutes pour prendre vos tickets de Concola, ça se passe à la buvette. Super, détendu, relâché. Là, tu commences à profiter de cet état de relaxation. Là, simplement, chiffre 3, on va commencer un rêve. Ce rêve, il va t'amener à Poudlard, dans le monde d'Harry Potter. Et tu vas pouvoir vivre une aventure au sein de ce rêve que je vais te proposer, au chiffre 3. Donc avec le chiffre 1, tu peux commencer à mettre les décors en place, Poudlard, tout ça. Tu commences à imaginer de plus en plus. Avec le chiffre 2, avec le chiffre 3, le rêve commence. Maintenant, tu as Poudlard, ça y est. Tu peux regarder autour de toi, dans ton rêve, bien sûr, toujours les yeux fermés pour garder au maximum ce rêve. Et là, tu es à Poudlard. Et tu vas pouvoir visiter Poudlard avec ton balai. Voilà, il est là. Et c'est un imbus 2000, hein, donc tu te fais plaisir, c'est ton rêve. Ça va être agréable, vraiment. Mais n'hésite pas, des virages, vis-le à fond. C'est ton moment. N'hésite pas, tu tournes, profite, vole, regarde autour de toi, dans ton rêve toujours. Et profite un maximum, c'est ton moment, c'est ton aventure. Et profite, n'hésite pas à bouger. On est confiné, tu sais, franchement, il n'y a personne qui te voit, n'hésite pas. Hein. Si tu veux vivre à fond, tu le vis à fond. Ah, c'est l'heure du match de Quidditch. C'est l'heure du match de Quidditch, donc on va rejoindre Hermione, Harry, tout le monde, et toute l'équipe. Et le match de Quidditch, il démarre maintenant. Et toi, tu poursuis le vif d'or. C'est ton boulot. Attraper ce vif d'or. Et n'hésite pas à tendre la main, essaie d'attraper quand il est près de toi. Poursuis-le. Parce que c'est ton rêve, c'est toi le héros, donc tu vas l'attraper, ce vif d'or. Mais il va falloir accélérer ton balai. De plus en plus. Voilà, comme ça, super. Là, le vif d'or, il monte, suis-le, monte. Il monte, encore. Et tu le suis. Et tu te rapproches, de plus en plus. Et le vif, il est juste devant toi. Il est là, et le vif d'or, il est juste devant toi. Et tu pourrais peut-être presque l'attraper en tendant la main. Et tu pourrais essayer. Lâche ton balai, c'est de l'attraper. Essaye. Tiens une main, tu tiendras, c'est dans ton rêve, t'inquiète pas. Vas-y. Et attends, il est juste devant, tu peux le toucher, tu le touches. Oh, il s'en va. Attrape-le, oui. Non, ami. Victoire de Gryffondor. Et replonge. Super. Replonge en état de plonge. Super, mais victoire de Gryffondor. Et maintenant, vous arrivez au chaudron de vapeur. Et là, on va aller boire de la bière au beurre. Avec Harry, Hermione, tout le monde. Et là, vas-y, tu bois ta bière au beurre. Et tu la bois. Et tu sens les sensations. Et apprécie parce que en hypnose, on peut même sentir les saveurs. Et vraiment, c'est des nouvelles saveurs. La bière au beurre, on connaît pas nous. Voilà, et là, t'en es à la 10e bière au beurre. Ça commence à être difficile, hein, mais tu vas la boire. T'as combien j'ai envie de pisser? Eh ben, tu pisses dans ton rêve, voilà, c'est fait. Ah ben tiens, maintenant que vous avez bien bu, Ron, il propose de prendre la voiture volante. Fin de repas. Un de vos amis va conduire. Problème, il a trop bu. Et c'est toi qui conduis. Ah ouais. Allez, ben maintenant, voiture volante. Là, tu te fais plaisir, pareil, tu observes tous les décors, tout ce que ça peut apporter. Et tu te fais plaisir avec la conduite aussi. Et Harry fait le con derrière. Harry, arrête. Arrête de tripoter Hermione là. Et quand tu arrives à Poudlard, tu évites le grand arbre là, d'accord? Évidemment, j'y pensais. Tu l'évites et tu te poses à côté. Ouais. Voilà. Et quand tu seras posé, tu lâcheras le volant, je saurai que tu es posé comme ça. Super. Nickel. Donc on est revenu à Poudlard. Donc Dumbledore vient vous féliciter pour la victoire, il te fait un petit discours. Meilleur, ouais. Donc simplement tu vas replonger le Super.
Je vais compter jusqu'au chiffre 5. Au chiffre 5, tu viendras te reconnecter ici complètement à la réalité. Complètement rechargé, ressourcé par l'aventure que tu as vécue. Cette aventure positive, que du bonheur, que du bien-être. Avec le chiffre 1, tu vas commencer à prendre une grande inspiration qui commence à te recharger, chaque muscle, chaque nerf, de plus en plus. Avec le chiffre 2, tu te sens bien, tu te rappelleras de tout de cette belle aventure. Avec le chiffre 3, avec le chiffre 4, tu peux encore prendre une grande inspiration qui finit de bien te recharger. Avec le chiffre 5, tu reviens complètement à ton rythme. Je te laisse te reconnecter. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien d'être guidé dans... Et ouais, et ben oui, c'est ça. Ouais. Et tu l'as attrapé un biais. Ouais. J'ai attrapé par l'aile en plus. Ouais, tu l'as attrapé par l'aile. J'ai chopé l'aile. Ouais, je me sentais pas trop quand même hypnotisé. Je me sentais pas trop hypnotisé quand même, je sentais que j'étais... T'étais conscient, mais parce qu'on croit qu'on n'est pas conscient d'hypnose. Après là je t'ai fait un état d'hypnose léger. Ouais, parce que pour lancer un rêve comme ça, j'ai pas besoin d'aller profond en hypnose. Moi profond en hypnose c'est que pour du thérapeutique. Tout ce qui est comme ça, il n'y a pas besoin d'aller profond dans l'hypnose. Et puis, l'état d'hypnose moi je me disais tous les éléments extérieurs, la musique, le bruit, ça rend quand même tout difficile. Complètement. Ouais, c'est vrai. Mais t'as vu, on arrive à... Je fais une petite atmosphère, un peu confiné. On n'est pas trop quand même dérangé par... oui, le bruit et tout, j'avoue que c'est difficile des fois. Ouais. Ce qui je trouvais que ça marchait bien, c'était ça là. Avec les doigts là, ça se prenait de plus en plus, je fais putain la vache. C'est là qu'on se rend compte qu'on a un inconscient et que l'inconscient est capable de faire des choses au-delà de notre esprit conscient. Parce que tu vois, coller tes doigts comme ça consciemment, j'y arrive pas. Mais l'inconscient est capable de le faire. Au niveau du rêve, bon, après j'ai beaucoup d'imagination, donc je voyais tout, mais le fait d'avoir la sensation, j'avais pas la sensation. Ok. Ouais, je l'avais pas. Après j'avais toutes les images, j'avais tous les trucs. Le goût? Le goût non plus. Non, le goût, bon après, j'ai plein de bonbons, c'est plus gavé de bonbons tout à l'heure, alors j'avais surtout le goût du bonbon, mais... Peut-être en allant un petit peu plus profond. Je fais toujours moi de l'état léger parce que plus l'état il est léger, plus tu reviens rapidement. Plus il est profond et plus c'est long à revenir en fait. Après, quand j'ai des retours comme ça, que par exemple t'as pas eu les goûts et les machins, et ben, la séance d'après je rectifie. Tu vois, parce que chacun est personnel, hein. Il y en a. Comme une fois il y en a, il m'a dit ah ben moi j'ai pas rêvé, je voyais un peu flou, tu vois. Je dis ben écoute, maintenant que tu me le dis c'est bien, on refait si tu veux. Et la fois d'après il a vu net, tu vois. Sinon c'est une bonne expérience, hein. J'ai jamais été hypnotisé de ma vie, je voyais tout ça à la télé. Mais comme ça déjà t'as vu qu'on est conscient. Oui, on est conscient. Ça à la télé ils ne le montrent pas. T'entendais très bien, t'étais conscient, c'était toi. Et comme Mesmer il prépare ses gens à l'avance, ben forcément les gens ils sont pris. C'est ça. Plus les caméras, le spectacle. C'est ça. Mais par contre c'est vrai, franchement c'est vrai, il n'y a pas de trucage au niveau de l'hypnose. C'est les bonnes méthodes, c'est les bons trucs, c'est... Non, des fois on croirait que c'est faux, moi. Je veux dire, avant j'avais une autre vision de l'hypnose. Moi aussi des fois je disais mais il fait exprès lui, c'est pas possible. C'est ça, Bah non. Après tout le monde peut être Tout le monde peut en faire, tu veux dire, ou tout le monde peut être hypnotisé? Enfin, tout le monde peut hypnotiser. Les deux, au final. Tout le monde peut hypnotiser, tout le monde peut être hypnotisé. C'est un truc, c'est une maîtrise. C'est technique, moi j'ai fait des formations. C'est magicien, c'est la magie. Ouais, et puis c'est une partie de nous qu'on ne connaît pas, au final. C'est ça. Mais c'est dommage, quoi, cette partie de nous, parce que c'est une partie de nous qui peut faire plein de choses. C'est dommage qu'on nous apprenne pas à l'école, par exemple, à utiliser ça, à se mettre tout seul en état d'hypnose. C'est dommage. Sur ce, merci, c'était merci à toi. Très bonne expérience. Moi, ça me fait plaisir toujours de faire découvrir aux gens. Ouais, t'as raison. Pour moi, il s'est enlevé tout seul le mien. Je l'ai plus. Ah non, il est là. Et voilà, c'est la fin de la Midi-Geek, bordel. Franchement, entre nous, chaque année, pour moi, c'est une découverte. Je me régale à cette convention, je me régale. La première année, on a fait le RP. J'ai découvert le RP. La deuxième année, j'avais mon stand YouTube. Et la troisième, je me fais hypnotiser. Mais tout va bien. Une diseuse de bonne aventure pour la quatrième année, ce sera bien. Pour l'état d'hypnose, bon, je ne suis pas trop senti en état d'hypnose, moi perso. Bon, j'ai suivi le gars, mais c'est surtout quand j'ai sur cet exercice là,
les doigts qui se rapprochent comme ça, franchement ça le faisait tout seul. C'est vraiment, quand j'ai vu ça, je fais mais merde, merde. Ça ouais, ça franchement ça a bien marché. Mais après l'aventure, bon on en a discuté avec, je sais même pas comment il s'appelle. Il m'a dit c'était un état d'hypnose léger, donc c'est normal. J'étais vraiment conscient, je pouvais interrompre le truc à tout moment franchement, mais bon après j'ai suivi l'histoire, bon, j'avais pas l'impression d'être dans un rêve quand même, hein. J'avais pas l'impression d'être dans un rêve, mais c'était... Moi j'ai l'habitude avant de dormir de me faire des films dans la tête, ou me repasser des films comme les Harry Potter, m'inclure dedans, mais inclure le Dargor dans les films, sur les Avengers, les Harry Potter, et même les séries télé, les Walking Dead, les Arrow, les Flash, les Supergirl, les machins, les bidules. À chaque fois je rajoute des personnages, je refais mon film. Et c'est à peu près ce qui s'est passé, sauf que là j'étais suivi. Il y avait une personne qui dit bon là tu commences l'entraînement de Quidditch, après hop là c'est bon, c'est le match de Quidditch, allez hop il faut choper je sais plus comment ça s'appelle, la boule bleue. Le vif d'or. Faut à refaire. Moi je dis que c'est à refaire et être dans un état d'hypnose encore plus profond pour que ce soit vraiment que je dise ah ouais, là il y a un truc quoi. Et toi alors, ça t'a bien plu la Media Geek? Ouais. Et j'ai rencontré un abonné aussi. Bon, on n'a pas filmé ça. Mais j'ai rencontré un abonné, ça m'a fait super plaisir. Il m'a découvert il n'y a pas longtemps en cherchant des infos pour la Media Geek. Et il a regardé pas mal de vidéos de ma chaîne et ça fait plaisir quoi. Il y a un nouvel abonné actif, bordel. Ça fait plaisir. C'est pas pour les deux funestes pour une fois. Franchement, c'est super, c'est ce genre d'événement. Tu rencontres des gens et tout, c'est vraiment super. Donc voilà, là il fait un temps de merde, voilà, c'est le diable qui arrive. Hein. Un temps magnifique ce matin et là, blam, l'après-midi, le Mordor est arrivé. C'est ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner. Et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, Kékette bleue.